Lettre 26. Cher père, la lettre et le paquet qui me furent remis par le messager égyptien ont rempli mon cœur d'une joie inexprimable. La lettre me dit que tu es à Gaza, où tu séjourneras quelques jours, puis de là, tu vas arriver bientôt auprès de ta fille chérie. Lorsque je repasse dans mon esprit toutes les merveilleuses choses qui se sont passées à Jérusalem, je ne regrette assurément pas mon absence de la maison paternelle. C'est une bénédiction immense pour moi que d'avoir été à Jérusalem pendant ces 3 années. Une bénédiction après laquelle soupiraient les prophètes et les patriarches. Car pendant ce temps, le Messie apparut sur la terre, revêtu de la puissance divine. Il a fait à la vue de tous plus de miracles que n'en fit jamais aucun des prophètes. J'ai appris à l'aimer comme le Fils du Très-Haut et loin du Seigneur. J'ai pu m'asseoir à ses pieds et écouter la divine doctrine et la sagesse qui coulait de ses lèvres. Je ne t'ai pas encore raconté comment il a accompli son grand miracle, la résurrection de Lazare, et je vais maintenant t'en rapporter tous les détails. Marie et Marthe se flattaient de l'espoir que si le prophète venait à Béthanie, il guérirait leur frère d'un mot, ainsi qu'il l'avait fait pour des milliers de malades. Oui, beaucoup de ceux qui ne le connaissaient pas même ont retrouvé la force et la santé par un simple attouchement de ses mains, remarquait Marthe. Comment ne guérirait-il pas Lazare qu'il aime comme un frère? Oh, si le messager pouvait voler avec la rapidité de l'aigle! Et si Lazare venait à mourir avant qu'il vînt, disait Marie ma cousine, la femme de Jean le disciple, il pourrait même le rappeler des bras de la mort comme il l'avait fait pour le fils de cette femme de Naïn. Oui, oh pourvu qu'il n'arrive pas trop tard, reprenait Marthe, affolée à la pensée que son frère pût mourir. Car s'il y a trop longtemps qu'il est mort, ce sera impossible. Pour Jésus, il n'est rien d'impossible, s'écria Marie, les yeux brillants de foi. Les heures passaient, ainsi partagées entre la crainte et l'espoir. Mais hélas, avant que Jésus pût venir, les ailes de la mort s'étaient étendues sur Lazare. « Lazare est mort et Jésus n'est pas là », répétaient les deux sœurs en larmes, se jetant dans les bras l'une de l'autre. Le jour suivant eurent lieu les funérailles et l'on n'avait encore reçu aucune nouvelle de Jésus. Le matin du 3e jour, le messager revint, racontant qu'il avait trouvé le prophète sur les rives du Jourdain où Jean avait baptisé. Le porteur de la lettre des deux sœurs avait dit à Jésus « Maître, celui que tu aimes est malade. » Et qu'a-t-il répondu? Son visage a-t-il changé? Demanda Marthe. Il ne parut pas le moins du monde surpris et dit d'une voix calme. Mon fils, je le sais, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié à ce sujet. N'a-t-il rien ajouté d'autre? Demanda Marthe, très affligée et doutant que ce fût là toute la réponse de Jésus. Rien d'autre, répondit l'homme. Quand je lui eus donné mon message, je repartis. Hélas, il ne savait pas de quelle maladie mortelle son ami était atteint, dit Marie. Autrement, il serait accouru ici. Ton maître devrait tout savoir, femme, dit un prêtre d'un ton moqueur. Cette ignorance et l'assurance qu'il a donnée que Lazare ne mourrait pas montrent bien qu'il ne vient pas de Dieu. Lazare n'est-il pas mort et enseveli? Quand Marthe entendit ces mots, sa foi sembla faiblir. Mais Marie prit le parti de l'ami de son frère, du saint prophète, en disant que Jésus viendrait et prouverait que ses paroles avaient été dites avec sagesse. Tu peux à peine te figurer quelle était la douleur des deux sœurs. Leurs larmes coulaient presque sans interruption, surtout à cette pensée qui les hantait constamment. Si Jésus avait été ici, notre frère ne serait pas mort. Leur confiance en lui était très constamment éprouvée. Il nous a oubliés, disait Marthe. Pourquoi n'est-il pas venu pour nous consoler dans notre chagrin, même s'il savait qu'il ne pouvait pas guérir notre frère? Non, chère sœur, ne pense pas cela de l'ami de Lazare, reprenait Marie, sur un ton de doux reproche en s'efforçant de calmer sa sœur. Pour moi, je suis persuadée que s'il l'avait voulu, il eût pu guérir notre frère d'un mot, même depuis Bethabara. As-tu déjà oublié comment il a guéri le fils du centenier, bien qu'il en fût éloigné d'un jour de voyage? Et pourquoi donc n'a-t-il pas sauvé Lazare? S'écriait Marthe en pleurs et accablée par le doute. Croyons, ma chère sœur, qu'il l'aurait fait si cela avait été la volonté de Dieu. N'a-t-il pas dit au messager que la maladie de Lazare serait à la gloire de Dieu? Mais pas sa mort, Marie, pas sa mort. Il est depuis 4 jours dans la tombe. Comment la tombe glorifierait-elle Dieu? Le ressuscitera-t-il maintenant? Le corps se décomposait déjà alors qu'on le portait au tombeau. Oh, ne me parle pas du prophète, cruel prophète. Il n'a jamais aimé Lazare ou il n'avait pas la puissance de guérison qu'on lui attribue. Laisse-moi, oh laisse-moi seule avec l'amertume de ma douleur. Oh Marthe, que ta foi en Jésus vacille vite lorsqu'elle est mise à l'épreuve, dit alors Marie avec un regard de reproche à sa sœur. Peux-tu ainsi parler d'une amitié que nous avons pu éprouver pendant des années? Tu outrages Jésus en l'accusant de manquer d'affection et de soin pour nous. Il a guéri le fils d'un riche et orgueilleux centenier, mais il ne fait aucun cas de notre cri de détresse parce que nous sommes pauvres et humbles, répondit Marthe avec un accent de doute et d'amer désespoir. Chère sœur, que Dieu te pardonne. Tes paroles viennent de l'exaspération de ta douleur. Je crois toujours en lui. Oui, je crois, même sous le fardeau de ma douleur, dit Marie en posant sa main sur l'épaule de Marthe,
pendant que ses yeux voilés par les larmes brillaient de confiance et d'amour. Pendant qu'elle parlait ainsi, quelqu'un arriva en courant à la porte, jetant ce cri. « Le prophète, le Nazaréen, il vient !» Eulek, notre gibéonite, accourut aussi vers nous en disant « Jésus le Messie approche, il est déjà dans le bourg accompagné de ses disciples. » Les amis qui se trouvaient près de Marthe et de Marie se levèrent pour aller à sa rencontre, mais Marthe avait été plus prompte encore et était partie en courant. Marie, qui avait appris la nouvelle avec joie et dont le cœur était plein de confiance en son maître, resta chez elle au lieu d'aller à la rencontre de Jésus et commença aussitôt à préparer une chambre afin de recevoir convenablement le saint prophète. Quand tout fut prêt, elle sembla soulagée. Le calme et la paix se lisaient sur son visage. « Je savais qu'il viendrait. Je savais bien, Dina, qu'il ne nous laisserait pas seuls dans notre douleur, me répétait-elle. » Quand Marthe arriva près de Jésus et qu'elle le vit entrer dans Béthanie avec 4 de ses disciples, elle se jeta à ses pieds en criant « Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, lui prenant la main, la releva et, profondément troublé par cette douleur, dit « Marthe, Lazare dort. Je suis venu pour l'éveiller de son sommeil. » « Maître, si mon frère dormait seulement, nous ne l'aurions pas enseveli. Non, il est mort, et cela depuis 4 jours. Pour celui qui aime mon père, la mort n'est qu'un sommeil. Les bons ne meurent pas. Lazare n'est pas mort, mais il dort. Ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, répliqua Marthe. Alors Jésus, levant les yeux au ciel, dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas éternellement. Crois-tu cela, ma fille ? Oui, maître, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu venu dans le monde, et je sais que ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. La corruption et les vers ont déjà fait leur œuvre, dit alors un orgueilleux pharisien qui se trouvait là. Quel qu'ait pu être l'état de la fille de Jaïrus et du fils de la veuve de Naïn, Lazare est mort. Il prononça ces mots d'un ton ironique. Jésus ne lui répondit pas, mais, se retournant vers Marthe, il ajouta doucement « Je me réjouis de ce que tu as recouvré la foi. Tu doutais, je le sais parce que je n'étais pas venu plus tôt vers toi. Mais il était nécessaire que ton frère mourût, afin que la puissance de Dieu qui est en moi se manifestât. Aujourd'hui, mon Père sera glorifié, et le monde saura que je suis venu de celui qui est la vie et qui donne la vie. Va maintenant, et avertis ta sœur que je suis ici et que je désire qu'elle vienne. » Marthe, surprise que Jésus connût ses pensées, se hâta d'aller vers sa sœur et lui cria « J'ai vu le Maître, il te demande, Marie. Viens, il est près de la fontaine des Aïs, non loin du marché. » Ces paroles firent bondir mon cœur de joie. Marie se leva vivement et se hâta d'aller vers Jésus, heureuse à la pensée que le maître l'avait fait appeler. « Elle va à la tombe pour pleurer », disaient ses amis en la voyant passer. « Non, répondit Marthe, elle va trouver Jésus, l'ami de Lazare qui vient d'arriver à Béthanie. » Marie était accourue près de Jésus. Dès qu'il l'aperçut, il lui tendit la main, mais elle se jeta en pleurant à ses pieds et lui répéta les paroles de sa sœur. « Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Puis, inclinant la tête, elle pleura amèrement. Tous ceux qui l'avaient suivi pleuraient aussi, profondément émus de sa douleur. Jésus, surmontant cette émotion et ce trouble, lui dit alors « Lève-toi, et allons à la tombe. Où l'avez-vous placé ?» demanda-t-il ensuite. « Maître, viens et vois, répondit Marie. Elle saisit le bord de son manteau et le conduisit avec respect dans la vallée qui borde la montagne des Oliviers, vers la grotte où gisait le corps de Lazare. Pendant ce temps, Marthe était repartie pour mettre en ordre la chambre de Lazare. Elle l'orna de guirlandes et de fleurs fraîches qu'elle avait cueillies dans le jardin. « Pour qui apprêtes-tu cette chambre, Marthe ?» lui demandai-je. « Pour Jésus ?» Marie a déjà préparé la chambre du saint prophète. « C'est la chambre de Lazare, et je la décore pour lui, » répondit Marthe. « Crois-tu donc vraiment qu'il va ressusciter ?»« Assurément, je le crois. Je sais que rien n'est impossible à Jésus. Je ne doute plus. Mon cœur est tranquille. Mon frère ressuscitera. » Tout à coup, nous entendîmes une troupe de passants, et, apprenant que Jésus allait vers la tombe, Marthe m'entraîna à la suite du prophète. Mon cœur battait d'angoisse, et la rumeur de la foule diminuait de plus en plus, car tous étaient pris d'un profond respect et se sentaient émus dans l'attente de ce qui allait se produire. Jésus avança à pas lents vers la tombe de son ami tant aimé, et resta quelques instants silencieux devant la pierre qui fermait l'entrée de la grotte. Une angoisse étrange étreignait la foule. Marie s'agenouilla aux pieds de Jésus, en jetant sur lui un regard plein d'espoir et de confiance. Marthe s'avança aussi et s'agenouilla auprès de sa sœur. Jésus les contempla toutes deux avec tendresse. Puis, jetant un regard sur la tombe, il se retourna les yeux pleins de larmes. Je pleurais moi aussi et me jetai à genoux près des deux sœurs. Quelques-uns murmurèrent alors « Voyez comme il l'aimait !» D'autres disaient « Lui qui rend la vue aux aveugles, ne pouvait-il pas faire que Lazare ne mourût pas ?» Un trouble, une émotion profonde s'était emparée de Jésus, qui poussa un soupir et s'approcha de la tombe. Il y avait une très grosse pierre devant la grotte.
Faisant signe de la main à ceux qui se trouvaient près de lui, il leur dit « Enlevez cette pierre. »« Maître, dit Marthe, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il a été mis là. »« Ma fille, dit Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Les hommes roulèrent la pierre de côté. La sombre grotte apparut comme un lien d'horreur, et il s'en échappa un air tellement vicié que tous reculèrent excepté Jésus et Marthe. Jésus regarda la tombe où nous pouvions apercevoir le corps de Lazare encore couvert du linceul et le visage enveloppé d'un suaire. Puis, il étendit les mains, et levant les yeux vers le ciel, il dit d'un ton plein de religieux respect « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de cette foule que je le dis, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant prononcé ces mots, il regarda la tombe et, avançant les mains, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» En entendant ces paroles, je sentis tout mon sang refluer à mon cœur. J'osais à peine ouvrir les yeux, et pourtant, je regardais et je vis celui qui était mort se lever, les pieds et les mains entourés du linceul, et le visage couvert du suaire. Il était blanc comme le marbre, et ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Un cri de terreur s'échappa de toutes les bouches, et la foule s'enfuit. Marthe cria « Lazare !» et tomba en défaillance. « Déliez-le et laissez-le aller, dit Jésus aux hommes qui étaient là et qui avaient roulé la pierre. » Marie, la première, eut le courage de s'approcher de son frère et elle commença aussitôt à détacher le linceul. Encouragée par son exemple, d'autres personnes avancèrent à leur tour et délièrent ses pieds et ses mains du linceul. En peu d'instants, il fut délivré de son appareil funéraire et voici, les couleurs de la vie reparurent sur son visage. Ses lèvres blêmes devinrent rosées et ses yeux étonnés et pleins de douceur regardèrent avec surprise tout autour de lui. Quand il aperçut Jésus, il voulut se jeter à ses pieds car il semblait avoir conscience de ce qui s'était passé. Le puissant prophète le prévenant, l'attira à lui et l'entourant de ses bras, l'embrassa. Marie se jeta avec des larmes de joie dans les bras de son frère. Lazare aida Marthe à se relever, et quand elle entendit sa voix chérie, elle éprouva un bonheur inexprimable. Elle pouvait à peine croire à la réalité du miracle qui venait de s'accomplir. Lazare le ressuscité s'en alla à la maison en parfaite santé en compagnie de Jésus, pendant que ses sœurs, dans la plénitude de leur joie, pouvaient à peine se détacher de lui. Alors la foule se mit à acclamer Lazare et Jésus. Des chants de triomphe retentirent dans les rues. Beaucoup se jetaient aux pieds de Jésus pour l'adorer, si bien qu'il se passa un certain temps avant qu'il atteignisse la maison. « Tu recevras donc, cher père, cette lettre à Gaza. J'espère bientôt pouvoir t'embrasser. Ta fille affectionnée, Adina. »